Salut les petits maniaques, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je vous souhaite en tout cas une excellente année 2026, pleine d'énergie, de dynamisme et de sérénité et d'organisation, bien évidemment. Alors on commence par un tuto sur un thème un peu différent puisqu'il ne s'agit pas d'organisation matérielle, mais d'organisation immatérielle. De quoi vais-je parler? Le rangement des emails et de votre boîte. Et oui, c'est souvent le bazar, il y en a dans tous les sens, on ne retrouve jamais le mail dont on a besoin. Donc Alice nous a trouvé plein de très bonnes astuces pour bien ranger sa boîte email. À toi Alice! Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous donner quelques conseils pour organiser votre boîte mail, pro ou perso. Je pense que comme n'importe quel autre endroit de notre logement, elle mérite d'être rangée. Cela va vous aider à retrouver une info plus rapidement, à éviter que des mails importants se retrouvent noyés sous des centaines d'autres, et parce qu'une boîte mail organisée, c'est bien plus agréable. Voilà comment y arriver en seulement quelques étapes. Premièrement, organisez votre boîte mail par catégorie. Créez des dossiers et des sous-dossiers avec des mots-clés qui vous parlent pour organiser votre boîte mail en catégories. Idéalement, ne dépassez pas les 10 dossiers. Par exemple, administratif, famille et perso, loisirs, photos et souvenirs. Je vais vous mettre une liste plus exhaustive en note de cette vidéo. Attention, on ne range un mail dans son dossier qu'une fois qu'il est traité. Dans ma boîte de réception, je vais donc garder les mails pas encore traités, comme des factures à payer, des coupons SNCF à utiliser, et les mails qui contiennent des informations dont je vais avoir besoin bientôt, comme une place de spectacle ou un QR code pour retirer un paquet. Vous pouvez aussi prioriser certains mails pour vous rappeler de les traiter en premier. Chaque service de messagerie est différent, mais il existe toujours des options assez visuelles, des petits drapeaux, des petites flèches, des étoiles, pour vous rappeler de traiter ces mails en premier. Deuxièmement, faites le tri régulièrement. Comme un espace de vie, une boîte demande un entretien régulier. Moi, je vous conseille une fois par jour si vous recevez beaucoup de mails, mais peut-être qu'une fois par semaine suffit si vous en recevez moins. Il vaut mieux avoir une routine avec un moment fixe, par exemple tous les lundis matins pour une boîte pro, ou tous les samedis matins pour une boîte perso. Lors de cet entretien, vous allez supprimer les mails qui sont devenus inutiles, comme des billets de train passés, des confirmations de rendez-vous. Vous allez aller voir dans vos spams, qui sont parfois aussi appelés courriers indésirables, si aucun mail important n'est passé à la trappe. Et enfin, vous allez traiter les mails qui peuvent l'être, puis les ranger dans le bon dossier. Alors par exemple ici, j'ai un mail avec des photos de mes vacances de Noël, donc je vais enregistrer les photos sur mon ordinateur. Ensuite, je peux soit ranger le mail dans le bon dossier, soit je me dis que je ne le consulterai plus jamais, et dans ce cas-là, je peux supprimer le mail. Troisièmement, se désabonner, c'est libérateur. Désabonnez-vous de tout ce qui ne vous intéresse pas. Ici par exemple, c'est une newsletter qui ne m'intéresse pas, donc je vais trouver soit au début, soit à la fin du mail, un lien pour me désabonner. Une newsletter, c'est parfois un mail par jour. Donc si vous vous désabonnez de 10 newsletters que vous ne lisez plus, vous évitez plus de 3000 mails par an. Bien sûr, la newsletter by Pauline ne compte pas puisque vous la lisez assidûment à chaque fois. Vous allez pouvoir également désactiver les notifications qui ne vous intéressent pas. Moi par exemple, je reçois un email de LinkedIn dès que quelqu'un consulte mon profil. Je vais aller changer ça dans les paramètres de LinkedIn pour ne plus recevoir ce genre d'email inintéressant pour moi. Quatrièmement, si votre boîte mail déborde, avancez par étapes. Si vous avez plus de 500 mails non lus, pas de panique. Traitez-en 50 par jour, vous allez voir la majorité sont des pubs, vous les ouvrez, vous vous désabonnez, vous les supprimez. En quelques jours seulement, votre boîte mail va fondre toute seule. Et quand vous atteignez un niveau qui vous convient, vous vous fixez un objectif pour ne plus jamais dépasser ce nombre de mails. Moi par exemple, je garde max 50 mails dans ma boîte de réception pro, et peut-être 10 mails dans ma boîte de réception perso. Et à chaque fois que ça dépasse, je sais qu'il est temps pour moi d'agir pour y voir plus clair et ne rien oublier d'important. Petit bonus, c'est aussi bon pour la planète. Trier et supprimer vos mails, c'est réduire la pollution numérique. Chaque mail a un coût carbone. Par exemple, un mail avec juste du texte émet environ 4 grammes de CO2. Mais ça peut monter jusqu'à 50 grammes si c'est un mail avec une pièce jointe. Donc, ranger sa boîte mail, se désabonner, supprimer les mails inutiles, c'est un petit acte concret qui, multiplié par des millions d'utilisateurs, a un impact, modeste certes, sur la pollution numérique globale. Voilà, avec un peu d'organisation et quelques bonnes habitudes, votre boîte mail devient un espace clair et bien organisé. Merci Alice, c'était génial, tu nous as donné plein d'idées pour beaucoup mieux gérer notre boîte email. Comme à chaque fois, je vais vous récapituler les 4 points clés importants à mémoriser.
Le premier, qui n'est pas des moindres, est de créer une routine. Et oui, extrêmement important d'avoir un moment régulier, toutes les semaines par exemple, pour gérer, trier, ranger ses emails. Ça va vous permettre de ne pas vous laisser dépasser. Je vous avoue que moi, je me consacre tous les lundis matins 1 heure. Comme ça, je sais que tous mes mails sont rangés, triés pour la semaine. Voilà, donc à vous de jouer, de mettre en place la routine au bon moment qui vous convient. Le deuxième point clé, qui est très important aussi, c'est comme dans la méthode des 5 S, c'est le point supprimer. Alors, qu'est-ce qu'on entend par supprimer ? C'est tout simplement se désabonner des newsletters, par exemple, qui ne vous intéressent pas, ou également supprimer tous les mails inutiles ou qui ne sont pas nécessaires de conserver. Donc, je compte sur vous pour faire beaucoup de tri et supprimer plein de choses dans vos boîtes email. C'est également un petit geste éco-responsable important parce que tous ces mails qu'on garde, ils sont conservés sur des serveurs qui participent au réchauffement climatique. Le troisième point, c'est le point clé le plus important, ça va être de catégoriser en fait vos emails. Dans toutes les boîtes mail aujourd'hui, vous pouvez créer des dossiers et des sous-dossiers. Donc à vous de créer la bonne arborescence sur le côté pour pouvoir trier vos emails et les mettre dans les bonnes catégories. L'idée, c'est de se dire qu'une fois que le mail il est traité, je le range, je le trouve donc plus facilement et surtout, ça va venir désencombrer ma boîte de réception. Le dernier point qui est aussi très important, c'est la technique de la quantification. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? Tout simplement, ça va être de vous donner une limite de nombre d'emails, par exemple dans votre boîte de réception. Vous dire, voilà, je veux pas plus de 50, 100, 150, voire plus, en fonction du flux que vous avez au quotidien, d'emails à traiter. Cette limite psychologique, elle va vous permettre de vous dire, attention, là, il faut que je prévoie du temps pour traiter, trier mes emails et essayer de rester à un niveau tout à fait gérable d'emails dans sa boîte de réception. Alice, elle nous donne aussi une autre idée de quantification. C'est de se dire, par exemple, si aujourd'hui vous voulez mettre en place une organisation, mais que vous avez plusieurs milliers d'emails dans vos boîtes de réception, ça va être très long à faire d'un coup. Donc, l'idée, c'est peut-être de se dire, j'en traite 50 ou 100 tous les jours, jusqu'à temps que je sois revenu à un niveau gérable d'emails dans ma boîte de réception. Voilà, donc la quantification, c'est important pour se donner des objectifs clairs. Voilà, je pense que vous êtes prêts à faire un grand tri et un grand rangement dans vos emails. En tout cas, je compte sur vous. Si vous voulez plus d'astuces, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Tuto de Maniaque. C'est aussi très important pour nous pour avoir un nombre d'abonnés et pour que la chaîne soit reconnue. Ensuite, vous avez la possibilité de suivre nos projets ou de trouver les coordonnées de mes collaboratrices sur le site bypauline.fr. Et nous sommes également présents sur tous les réseaux sociaux. Donc vous ne pouvez pas nous manquer. Allez, à bientôt les petits maniaques!